Et on continue avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être avec nous Marion. Merci. Alors j'ai écouté un petit peu votre émission. C'est gentil, merci. Oui. Mais c'est à vous maintenant, on vous écoute Marion. J'ai été un peu perturbée, je ne vous cache pas, par le témoignage de Françoise, donc, qui était juste avant. Mais bon, je la rejoins sur certains points et forcément je ne peux pas la rejoindre sur d'autres, mais parce que nos histoires sont différentes. De toute façon, vous savez Marion, chaque histoire est une histoire personnelle. On peut vivre Exactement. La même chose et pas ressentir la même chose parce que c'est pas au même moment, parce que on n'est pas du même bois. Enfin, donc c'est votre histoire qui nous intéresse. Bon, mais je vais vous l'expliquer assez brièvement, mais pour que vous ayez un peu le contexte. Moi, j'ai été violée en fait à l'âge de 13 ans. Et quand je l'ai annoncé à ma mère, qui était donc déjà, c'était compliqué à dire, bien sûr, oui. Je n'ai eu aucune réaction de sa part, ni dans le soutien psychologique ou même d'action légale. Vous voulez dire qu'elle est restée totalement indifférente, elle n'a rien dit ? Rien. Alors, non, rien. Il n'y a pas eu de suite. Je me suis retrouvée très seule. Comme si vous lui aviez raconté qu'on vous a bousculé dans l'escalier à l'école, quoi. C'est à peu près ça, oui. Voilà, il n'y avait pas de... il y avait... Donc, j'ai pris beaucoup de distance. D'abord, j'ai appris j'ai découvert ce que c'était que la notion d'abandon, de trahison même. Enfin, je suis tombée de très très haut. Je suis partie à l'étranger parce que j'avais besoin aussi de prendre de la distance. Et à l'étranger, je lui ai écrit que j'étais capable de lui pardonner. En revanche, que j'avais besoin d'entendre qu'elle s'excuse également pour ce manque de réaction. Et sa réponse m'est parvenue plusieurs mois après, où elle me disait en gros que je mentais. Donc ça a été un deuxième effet qui se coule. D'accord, donc elle était dans le déni. Et à ce point-là, on peut imaginer que quand vous lui avez dit, ça a dû éveiller quelque chose de très profond chez elle dont elle n'est pas totalement consciente. Oui, j'ai pensé à ça pendant longtemps. À une époque, je me suis Ce qui n'excuse encore une fois rien, mais ça explique quoi. Oui, voilà. Je me suis même demandé à une époque si elle n'avait pas subi elle-même des violences sexuelles qui pourraient expliquer ce déni, ce refus de la réalité. Alors ça peut être ça, mais ça peut aussi... il y a d'autres hypothèses, notamment par exemple qu'elle connaissait cette personne et qu'elle n'avait pas envie d'entendre qu'il soit capable de ce qu'il vous a fait. Et pour le protéger, elle est dans... Vous voyez, pour le protéger, elle est dans le déni de ce que vous êtes en train de lui raconter. Ça peut être ça aussi, hein, et ça serait peut-être même plutôt ça, je pense. Oui, mais là, on est en train, c'est bien, on est en train quand même de l'excuser ou de chercher des choses pour l'excuser. J'explique, je l'ai dit il y a un instant, ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Je viens de le dire il y a un instant. J'ai entendu. Mais c'est important. D'abord pour vous, Marion, parce que c'est quand même important de comprendre qui est notre mère. Plus on la comprend, plus on peut s'en éloigner ou lui pardonner ou s'en méfier. Je veux dire, moi je suis pas. Mais et puis c'est important pour ceux qui écoutent aussi, parce que ça peut aider peut-être quelqu'un qui serait justement comme votre mère et qui à ce moment-là entendra quand sa fille viendra lui dire qu'elle a été violée. Vous avez raison. Voilà, exact. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'après elle s'est beaucoup positionnée parce que une fois que je l'ai dit à un adulte, notamment ma mère, et la réaction et déjà la honte d'avoir été violée, c'est un gros chamboulement. C'est un deuxième traumatisme, hein, ce que vous fait votre mère, Marion. Oui, et finalement, aujourd'hui où j'ai plus de 40 ans, je m'aperçois que j'ai mieux géré, on va dire, le viol que que l'abandon, que cette sensation, voilà. Et puis au-delà de ça, au-delà de l'abandon, c'est la manipulation qu'elle a pu faire et qu'elle fait encore aujourd'hui auprès de ma famille, où elle me met étrangère à ma famille en expliquant à tout le monde qu'elle ne sait pas pourquoi j'ai fermé la porte. Donc ça aussi c'est compliqué.
à gérer. J'ai expliqué, ça a été très long et c'est pas facile à dire encore aujourd'hui, mais je l'ai expliqué à une partie de ma famille. Et j'ai été même surprise par leur réaction, c'est-à-dire j'ai entendu des bon, ça fait longtemps maintenant, oui, laisse tomber, on peut passer à autre chose. Ne vous embête pas avec ça, oui, bien sûr. Oui, exactement. Et ça m'a fait un drôle d'effet parce que ils n'ont aucune notion du degré de traumatisme et donc à ce titre, ils n'ont pas le droit de juger et de porter ce genre de réflexion. Ça, c'est pas... Mais justement, vous avez quitté votre mère, vous êtes parti loin. Oui. Et ça, c'est bien sûr, c'est une fuite, mais en même temps, c'est salutaire. Hein. C'est ce qui vous a protégé le plus, à mon avis. Oui, mais ce qui est terrible dans ce que raconte Marion, c'est que c'est elle, finalement, la coupable, alors que c'est la victime. Enfin, je veux dire, pour la famille. Et c'est ça qui est terrible. On voit à quel point, encore aujourd'hui, la société doit avancer, quoi. Le fait, en fait, de se positionner, d'avoir très clairement dit je veux plus d'elle dans ma vie, je pense que c'est le grain de sable qui grippe la machine pour le reste de ma famille. On ne peut pas afficher la famille parfaite puisque une des enfants ne parle plus du tout et a exclu complètement sa mère de sa vie. Donc ça gêne, je pense qu'il y a cette notion aussi. Est-ce que ça vous gêne, vous ? De ne plus l'avoir ? Oui. Ah non, pas et de savoir que l'on vous critique un petit peu de loin. Ça me fait de la peine. Oui. Ça me fait de la peine, mais ça ne me gêne pas. Bon. Et ça me fait moins de peine que si je devais la revoir. Oui. Et au niveau du degré, il n'y a pas photo. Je me protège énormément d'elle. C'est pour ça que je disais que le témoignage de Françoise juste avant, qui a réussi à pardonner. Alors je ne sais pas quelles sont les raisons. J'ai pas eu la possibilité d'entendre tout le témoignage. Et je trouve ça très bien admirable. Malheureusement, c'est pas du tout le cas pour moi et je m'en protège. Vraiment, je m'en protège. C'est une personne qui est oui, mais parce que quand même dans ce que vous racontez, puisque aujourd'hui elle vous fait presque porter le poids de la culpabilité, c'est vous la coupable. Enfin, je veux dire, elle est quand même très toxique là, votre mère. Je pense que, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de pervers au départ ou pas, mais ça peut l'être quand même dans ce que vous racontez. C'est quelqu'un, à mon sens, qui est très très manipulateur et qui a réussi, voilà, et qui fait effectivement passer pour celle qui crée des problèmes. Excusez-moi, mais ça permettrait de comprendre peut-être pour beaucoup de gens. Est-ce que vous faites partie d'une famille assez bourgeoise, où tout doit être bien rangé, où tout doit être propre, où tout est... C'est une bonne question, effectivement. J'ai du côté maternel une famille très intellectuelle. Mon grand-père était pasteur et côté de mon père... on était plutôt sur des artisans, sur des ouvriers, voilà. Donc ça aussi, ça peut expliquer effectivement ce déni, ce refus de la réalité. Cette rigidité qu'ils ont. Oui, voilà, qu'ils n'affichent pas du tout. Hein. Ils parlent d'ouverture d'esprit, de tolérance, mais aucun, ni d'elle ni de ses frères, n'a vraiment cette ouverture d'esprit et cette tolérance. Ils sont toxiques pour vous. Votre famille est toxique. Continuez à rester loin d'eux, c'est à mon avis la meilleure thérapie pour l'instant. Vous êtes suivi par un psy, vous faites une thérapie ? J'ai fait beaucoup de psy, un peu parce que j'ai beaucoup déménagé. Du coup, je pense que ça aussi c'est lié un peu, tout est un peu lié. Oui. Donc j'ai fait énormément de déménagements, mais dans chaque ville, je trouvais un psychologue pour en parler. Aujourd'hui, effectivement, je reste à l'écart de ma mère. Ça a été plus difficile pour tirer un trait sur mes oncles avec qui j'étais très proche. Mais bon, la situation est ce qu'elle est. Et là où c'est plus difficile, et je voulais juste vous expliquer le contexte, mais c'est aujourd'hui vis-à-vis de mes enfants
où là, ça commence à me poser un problème. Oui, Marion, justement, on va revenir avec vous, parce que je crois que c'est vraiment important, là. Il y a quelque chose qui me semble pas encore clair pour vous, et on va essayer de vous aider. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Toujours en compagnie de Chaby Langlois. Je rappelle le titre du livre qui sert de support à cette émission, Nos blessures d'enfance, Psychiatrice, bien vivre avec nos blessures d'enfance. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Marion, vous nous avez raconté donc votre viol à 13 ans par quelqu'un de la famille, votre mère qui ne veut pas en entendre parler, qui vous traite ensuite après de menteuse, le rejet de votre famille, et vous vous posiez la question de vos enfants. Moi, je crois qu'il y a quelque chose dans votre témoignage qui me touche, Marion, c'est que vous êtes rejetée par votre famille. Et vous l'avez rejeté, et vous avez peut-être pas assez compris que la manière de les rejeter, c'est une défense qui certes peut fonctionner, mais qui peut cacher un tout petit peu votre vraie souffrance. Parce que c'est vrai, on se croit fort, on fuit, on rejette, et puis on se dit vous m'aurez pas, je suis plus forte que vous. Mais peut-être que de temps en temps, ce serait bien que vous essayiez de mieux comprendre ce que ça vous a fait, comment vous avez... parce que vous avez forcément énormément souffert, et c'est normal. J'ai pas, en même temps, avec le reste de ma famille, j'ai pas eu... je pense notamment à mes oncles, de discussion. Je leur ai pas dit. Ils sont pas cherchés, mais je leur en ai pas parlé. C'est juste que si j'ai pris aussi cette distance, c'est que... Et qu'en fait, c'est fatigant d'attendre, c'est très décevant de se sentir écarté, d'être traité comme le bourreau. Est-ce que c'est pas humiliant quelque part ? Oui, je pense qu'il y a peut-être effectivement cette notion d'humiliation, mais c'est d'être étiqueté le vilain petit canard, alors que les raisons sont pas... ils n'ont pas toutes les pièces de puzzle, mais encore une fois, ils n'ont pas cherché. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut... Non, mais j'ai plus envie de me battre. Mais Marion, je comprends, et je pense que c'était une question de survie, et vous avez certainement eu raison. C'est pas ça dont je dis juste que je pense qu'il y a vraiment des blessures profondes que vous pouvez peut-être quand même maintenant aller toucher pour que ça ne soit pas quelque chose que vous portez trop longtemps. Et ça vous aidera mieux aussi pour pouvoir en parler à vos enfants. Oui, parce que c'est finalement aujourd'hui, c'est vis-à-vis de mes enfants où c'est plus problématique. Pourquoi on peut pas voir le grand-père, grand-mère, etc. C'est-à-dire que c'est-à-dire que depuis qu'ils étaient tout petits, comme elle ne fait pas du tout partie de ma vie, il n'y avait pas de raison que je parle d'elle. Leur père est orphelin, père-mère, donc ils n'ont jamais vraiment posé de questions. Et je me suis retrouvée dans une situation terrible, et donc eux aussi surtout, où ma sœur, qui a l'habitude de faire entrer des ronds dans les carrés, et à qui la situation ne convient pas du tout, a organisé un week-end avec ma mère et mes enfants. Donc voilà. Donc donc ils se sont retrouvés en plein milieu du truc, et à découvrir qu'ils avaient une grand-mère maternelle. Et c'est plus la gestion en fait de leur émotion, de l'approche, que je sais pas du tout gérer. Oui, mais vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir ? C'est le rejet de votre mère, ou bien le fait que vous avez été violée avant ? On a malheureusement plus le temps. Il va falloir que je rende l'antenne, Chaby. Marion, je vous propose qu'on se retrouve un autre jour, parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore vous dire et vous aider. Mais là, il est l'heure de rendre l'antenne, et ça, j'ai vraiment pas le choix. Sinon, après, on va me taper dessus et je serai très blessée. Je suis désolée, Marion, mais vraiment, je vous embrasse fort, et j'entends votre souffrance, et on vous aidera. Tout de suite, Merci. On va laisser la place à C'est votre avenir, et demain, on sera avec Michel Odoul, et on va comprendre pourquoi le stress est si immunodéprimant.